Alors, bonjour à vous, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment télécharger Discord et par la suite partager son écran. Tout d'abord, vous allez vous rendre sur discord.com, puis aller sur, là vous allez voir Windows et choisir 64 ou ARM64 selon votre machine. Bon, moi je vais prendre 64 en fonction, puisque j'ai Windows 64 bits. Donc pour ceux qui ont Linux, vous prenez Linux. Pour ceux qui ont Mac, vous prenez Mac. Bon, moi j'ai déjà lancé le téléchargement et j'ai cliqué sur Discord pour l'installation. Là c'est en train d'installer les anciens, les recent updates quoi, les mises à jour, voilà. Donc quand vous cliquez comme ça, donc là j'attends juste que ça me donne le captcha. Bon, après le captcha, vous partez sur votre téléphone pour vérifier votre compte à travers votre email, puis vous appuyez sur le plus qui est là en haut là pour rejoindre le serveur, n'importe quel serveur que vous voulez. Bon, moi je vais tester avec le serveur, avec un serveur déjà bien connu en mettant son lien. Donc quand vous cliquez plus là, vous partez sur rejoindre un serveur, vous insérez le lien et vous cliquez directement sur rejoindre le serveur. Si ça dérange, vous recommencez et vous retirez le point virgule qui est juste à côté. Là j'ai juste mal écrit. Donc c'est une faute de frappe. Le lien du serveur. Après avoir validé, maintenant pour partager l'écran avec votre, pour partager l'écran de votre PC en plein live, c'est-à-dire pendant une compétition ou autre, vous partez sur, il y a un salon déjà dédié que j'ai ouvert spécialement pour l'exemple. Donc je vais rejoindre le salon où vous voyez il y a déjà un invité à l'intérieur. Vous cliquez sur rejoindre le salon vocal. Vu que ce sont les salons vocaux, vous cliquez sur basculer en vidéo. Voilà. Parce que là vous êtes juste en vocal. Vous basculez en vidéo. Après ça, vous partez sur rejoindre ce salon. Vous cliquez pour rejoindre. Ouvrez la discussion. Vous allez ensuite sur rejoindre le salon vocal pour rejoindre tous les personnes présentes dans ce salon, ainsi de suite. Maintenant pour basculer en mode vidéo, parce que actuellement vous êtes juste en mode audio. Et pour aller en live ou partager son écran, il faut d'abord être en mode vidéo. C'est possible de passer directement en partage d'écran sans passer par mode vidéo, mais le plus sûr est d'abord de passer mode vidéo et ensuite partage d'écran. Bon, alors je vais essayer de un peu nettoyer le plan de travail. Là, vous avez le partage d'écran. Vous avez le partage d'écran là. Bon, quand vous cliquez sur partage d'écran, vous sélectionnez la fenêtre que vous voulez partager. Mais attention, actuellement, je ne suis pas en live. Donc, quand vous cliquez sur la fenêtre et que vous partez en live, il y a un gros problème. Le problème est le suivant, c'est que là, ça baisse automatiquement Discord. Donc, actuellement, vous voyez votre fenêtre que vous avez sélectionnée. Mais au cas où vous baissez cette fenêtre pour aller, par exemple, dans Fusion 360, ça va automatiquement désactiver le live. Comme maintenant, vous voyez, ton stream est toujours en cours. J'ai baissé et je suis allé dans Fusion. C'est pour ça que ça a fait cela. Donc, l'astuce pour être en live avec Discord, en même temps vous êtes en train de travailler, que ce soit SolidWorks, Fusion, 3ds Katia, Rhinoceros, OnGip, quoi que ce soit. Vous réduisez d'abord votre écran comme vous voyez là.
vous baissez ça, vous réduisez ça au max. Ensuite, vous venez cogner la fenêtre au bord comme je viens de le faire. Actuellement, je suis en live. Vous pouvez voir sur le côté droit comment je suis en train de travailler sur Fusion et en même temps, le live est actif parce que je n'ai pas fermé la fenêtre de Discord. Donc, c'est un peu ça.